Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui m'a beaucoup été demandée lors de ma vidéo motivation ménage qui entre parenthèses a bien fonctionné. Je vous remercie, elle vous a beaucoup plu et ça fait très plaisir. Donc aujourd'hui, suite à votre demande, je vais vous présenter une partie de mes produits d'entretien maison que je fais moi-même. Donc je dis une partie parce qu'aujourd'hui je vais vous en présenter 5 et dans les jours à venir, voire les quelques semaines à venir, je vous en présenterai d'autres parce que je ne fais pas que ça en produits ménagers. Donc si ça vous intéresse, eh bien let's go, c'est parti. Alors tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi je fais mes produits d'entretien moi-même et pourquoi j'essaye d'utiliser de moins en moins les produits tout faits, les produits que l'on achète en grande surface. Alors tout simplement, déjà c'est plus économique. Le prix d'une bouteille de vinaigre varie entre 1 et 2 euros, donc déjà là c'est beaucoup plus économique, mais c'est aussi efficace. Les produits ménagers que l'on fait soi-même sont tout à fait efficaces. Ils sont plus écologiques pour notre petite planète parce que tous les produits généralement qu'on utilise quand on les fait nous-mêmes, c'est des produits biodégradables. Et enfin, ça m'évite de respirer des émanations nocives. Ensuite, je vais vous parler des produits que j'utilise. Alors, savez-vous ce qu'est le vinaigre blanc? De quoi il est composé? Alors, d'abord, le vinaigre blanc a plusieurs appellations. On peut l'appeler le vinaigre de cristal, le vinaigre ménager, le vinaigre d'alcool, mais tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire le vinaigre blanc. Alors, le vinaigre blanc est issu de la fermentation de la betterave ou du maïs. En fait, c'est un mélange d'eau et d'acide acétique. Alors, vous avez deux sortes de vinaigre. Le vinaigre de 6 à 8% qui, lui, est un vinaigre alimentaire. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que vinaigre ménager, mais il sera un petit peu moins efficace. Pourquoi? Parce qu'il sera un peu moins acide. Et vous avez le vinaigre entre 12 et 14% qui lui est plus efficace contre le tartre par exemple car il a plus d'acidité. Alors le vinaigre, à quoi il sert? Eh bien le vinaigre il sert à plusieurs choses. Il sert déjà d'une à détartrer, par exemple la bouilloire, la machine à laver, etc. Il sert également à assainir, mais aussi à désinfecter par exemple vos toilettes, le frigo, etc. Et il sert à désodoriser malgré sa forte odeur très puissante. C'est aussi un désodorisant. Ensuite, je vais utiliser le bicarbonate de soude. Ah, ça, je pense que tout le monde connaît aussi. Mais savez-vous qu'il y a deux sortes de bicarbonate de soude? Vous avez le bicarbonate alimentaire et le bicarbonate ménager. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, le bicarbonate alimentaire, les grains sont plus fins et le bicarbonate de soude, les grains sont plus gros, donc plus efficaces si vous voulez récurer quelque chose. Alors, à quoi sert le bicarbonate? Eh bien, il peut servir à récurer, comme je vous l'ai dit, mais il peut servir également à désodoriser, par exemple, votre poubelle, votre frigo, votre micro-ondes. Il sert à nettoyer, vous pouvez l'utiliser en tant qu'agent pour nettoyer toutes les surfaces. Et c'est également un fongicide, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans la salle de bain pour éviter les moisissures et les champignons. Ensuite, je vais utiliser du savon noir. Alors le savon noir, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un mélange d'huile d'olive et ou d'huile de lin et ou d'autres huiles végétales avec de la potasse. Alors vous vous êtes peut-être rendu compte que le savon noir n'a pas toujours la même couleur. Eh bien ça dépend de sa composition tout simplement. Mais rien n'empêche son efficacité bien sûr. Alors les fonctions du savon noir, eh bien ça sert à dégraisser par exemple les sols, les hottes, les barbecues, etc. Mais aussi à nettoyer et à détacher votre linge. Vous mettez juste une petite goutte là où il y a votre tâche, vous frottez et vous mettez tout de suite en machine et c'est un excellent détachant également.
Je vais utiliser également des cristaux de soude qui eux servent à dégraisser et à nettoyer, mais beaucoup plus en profondeur. Et ensuite, je vais utiliser les huiles essentielles qui ont des vertus comme être antibactériennes, antiseptiques, désodorisantes et fongicides. Alors, pour laver les sols, c'est pas la peine de mettre beaucoup de gouttes. 5 gouttes pour 1 litre d'eau, cela suffit largement. Et 10 à 15 gouttes pour 500 ml d'eau si c'est un produit ménager. Donc aujourd'hui, je vais réaliser des pastilles pour les toilettes, un spray nettoyant multi-usage, de la lessive, de l'assouplissant et un désodorisant maison. Allez, première recette, ça va être le désodorisant maison. Alors, pour le désodorisant maison, il vous faudra un citron, des épices. Moi, je vais mettre du romarin, mais vous pouvez mettre de la cannelle et 500 ml d'eau. Alors, commencez par couper votre citron en rondelles. Ensuite, dans une casserole, vous mettez les 500 ml d'eau, vos rondelles de citron et enfin vos herbes ou vos épices. Moi, en l'occurrence, ce sera du romarin. Et ma petite touche personnelle, j'y ajoute quelques gouttes de vanille. Et ensuite, vous laissez chauffer bien 1 heure à feu très doux pour bien que le tout soit infusé. Ensuite, laissez refroidir la préparation et ensuite vous pourrez la verser dans un flacon spray. Nous passons maintenant au nettoyant multi-surface. Pour ça, il vous faudra 25 g de savon noir qui va être le principal agent nettoyant. Il vous faudra 5 g de cristaux de soude qui vont vous servir de dégraissant, 370 g d'eau et 20 gouttes d'huiles essentielles à l'eucalyptus, mais vous mettez au parfum que vous voulez. Vous remuez bien et vous pourrez verser la préparation dans un flacon spray. Alors, nous passons maintenant à l'assouplissant. Pour l'assouplissant, il vous faudra 300 ml de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Alors, je vous donne un conseil. La première cuillère, versez-la petit à petit. Moi, je l'ai versée en un seul coup et ça mousse beaucoup et moi, ça a débordé. Donc, je vous conseille de verser petit à petit les 2 cuillères. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si ça mousse. Alors n'hésitez pas à remuer, ça va aider la stabilisation. Puis ensuite, une fois que c'est bien stabilisé, que ça ne mousse plus, vous pourrez verser les 10 gouttes d'huile essentielle. Alors moi j'ai mis de la lavande. Après vous mettez la fragrance que vous voulez. Moi j'ai mis de la lavande pour ses vertus calmantes et apaisantes.
Ensuite, il vous faudra un flacon. Alors moi j'ai pris un flacon spray, mais bien évidemment c'est pas en spray qu'on met l'assouplissant, mais je n'avais que ça en attendant d'avoir une bouteille adéquate. Vous versez la préparation dedans et votre assouplissant est prêt. Pour la lessive, il vous faudra 60 g de savon noir qui va être votre agent lavant, 75 g de savon de Marseille, donc moi il est en paillettes, hein, si vous l'avez en copeaux ou même en bloc, vous le râpez. Il va vous servir d'agent lavant également. Il vous faudra 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude qui lui va vous servir de détachant. Et enfin 2 litres d'eau. Ensuite, mettez votre casserole sur le feu à feu doux et vous remuez jusqu'à obtenir une consistance assez crémeuse, on va dire. Et si il vous reste encore des copeaux, vous pouvez tout à fait mixer votre lessive pour qu'elle soit beaucoup plus lisse. Une fois votre lessive prête, laissez-la totalement refroidir et vous pouvez mettre des huiles essentielles si vous le souhaitez. Et enfin, on termine avec la 5e recette qui est les pastilles WC. Donc pour ça, il vous faudra 300 g de bicarbonate de soude qui va vous servir de désodorisant, 100 g d'acide citrique qui va être un anticalcaire, un détartrant et un nettoyant, et une cuillère à soupe d'eau. Alors vraiment une cuillère à soupe, c'est juste histoire d'humidifier pour former les pastilles. Alors il ne faut pas que ce soit trop mouillé, attention, hein, juste une cuillère à soupe. Voilà, et vous mélangez bien le tout à la main, donc toujours mettez des gants. Et vous devez obtenir une espèce de neige, comme si c'était de la neige, le même aspect. Vous remplissez votre bac à glaçons de cette préparation-là. Donc moi je fais à l'aide d'une cuillère et je tasse au doigt. Je trouve que c'est bien plus pratique. Alors n'en mettez pas trop dans le bac à glaçons car vous allez voir au bout de quelques heures ça va gonfler. Donc ne pas trop les remplir. Voilà, une fois que c'est terminé, vous les laissez reposer quelques heures. Et vous pourrez les mettre dans des bocaux pour les protéger de l'humidité.
mes produits d'entretien sont terminés. Il ne me reste plus qu'à mettre une étiquette dessus. Surtout, n'oubliez pas de le faire car sinon vous n'allez plus vous souvenir de ce que vous avez mis à l'intérieur de votre récipient. Donc moi, je me suis fait des petites étiquettes comme ceci. Voilà, et donc il ne me reste plus qu'à la coller. Voilà, comme ceci, nettoyant multi-usage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si le cœur vous en dit bien évidemment. Merci de me laisser un commentaire car ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit icône en bas à droite. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!